9 ans, 2 mois, 21 jours. Jeudi 31 décembre 1942. Le fiasco Violaine a sonné l'heure du bilan. De passage à la maison, nu devant mon armoire à glace, je fais le compte de ce que j'ai maîtrisé depuis mon enfance quant à la construction systématique de mon corps. Aucun doute, mon orgie de pompes, d'abdominaux, d'exercices physiques en tout genre a fait de moi un garçon qui ressemble à quelque chose. En l'occurrence, à l'écorché du Larousse que revoilà coincé dans la rainure de la glace. Comparaison faite, tous mes muscles sont à leur place, parfaitement visibles. Grands pectoraux, biceps, deltoïdes, abdominaux, radiaux, jambiers. Et si je me retourne, fléchisseurs, jumeaux, fessiers, grands dorsaux, brachiaux, trapèzes, rien ne manque à l'appel. L'écorché est mon portrait craché, une vraie réussite, de quoi passer sa vie devant la glace. Moi qui ne ressemblais vraiment à rien, voilà que je ressemble au dictionnaire. J'ajoute que je n'ai plus peur, de rien, pas même d'avoir peur. Plus aucune peur qui ne soit maîtrisable par l'exercice de cette même volonté qui a sculpté ce corps. Essayer de me voler ma vie pour voir, essayer de me ligoter à un arbre. Oui, mon gars, mais ce chef-d'œuvre d'équilibre physique et mental est resté lettre morte quand tu l'as allongé à côté de la belle Violaine. Mon pauvre gars, tu ne ressembles vraiment à rien. Retourne à ta gymnastique et à tes chères études. Travaille ton corps et ton concours. Tu es juste bon à t'entretenir et à devenir quelqu'un. Mon Dieu, ce sentiment d'inexistence que laisse à l'homme la flaccidité de son sexe. Combien de fois l'ai-je pris en main pourtant? Combien de fois mon désir l'a-t-il sculpté? D'ailleurs, oui, combien de fois à propos? 100 fois? 1000 fois? Branche veineuse que la seule puissance de l'évocation suffisait à gorger de sang. Quelle quantité de sperme tiré des profondeurs par ces formidables éruptions de puceaux. Ça doit se calculer, ça aussi. Des litres? Des litres répandus à jouer l'homme devant les cartes postales chippées aux pauvres frères de Larouet. Et finalement, ce corps mort dans le lit de Violaine. Pas même fichu de danser. Grotesque dans les préliminaires, inexistant dans l'action. Paralysé par quoi, bonhomme, si ce n'est par cette peur que tu te vantes d'avoir vaincu? Voilà ce que je me disais, plus ou moins confusément, nu devant ma glace ce matin face à l'écorché du Larousse. Et la prochaine fois? Que se passera-t-il la prochaine fois? Dans quel état d'esprit ton corps osera-t-il désormais approcher le corps d'une femme? Voilà ce que je me disais ce matin, voilà ce que j'écris maintenant, l'écorché toujours sous les yeux. Quand soudain ce détail. Il n'y a rien non plus entre les jambes de l'écorché. Aucune représentation de la verge ni des testicules. Les deux muscles nommés les plus proches sont le psoas et le pectiné qui n'ont rien à voir avec la chose. L'écorché n'a rien entre les jambes. La verge n'est pas un muscle, soit. Un organe, un membre, le cinquième membre. De quelle nature ce membre? Spongieuse. Une éponge à sang. Eh bien, rien non plus à cet endroit-là dans l'écorché qui représente la circulation sanguine. Le corps entier irrigué jusqu'aux aines, mais rien sur la vascularisation qui pulse la vie dans le membre qui la déclenche. Rien entre les jambes. Apparemment, la verge est bannie de la famille Larousse. Partie honteuse. Niche de l'esprit saint. Débrouille-toi avec ça. Monsieur Larousse est un eunuque. 19 ans, 2 mois, 22 jours. Vendredi 1er janvier 1943. Un détail que j'ai oublié de noter. Maman ouvrant la porte de ma chambre et me surprenant nu devant l'armoire. « Qu'est-ce qui se passe? Tu te trouves beau ?» 19 ans, 2 mois, 24 jours. Dimanche 3 janvier 1943. Sexe masculin. Pénis, verge, membre, bite, queue, pine, nœud, polar, zob, braquemar, biroute, dard, vire, zizi, etc. Testicules. Bourse, couille, rouston, joyeuse, partie, roubignole, roupette, valseuse, glaoui, rouleau, noix,
etc. Une débauche lexicale pour nommer cet appareil génital que le physiologiste répugne à représenter. 19 ans, 3 mois, 4 jours. Jeudi 14 janvier 1943. Épilogue inattendu de l'affaire Violaine. Cela commence par une engueulade dans la rue avec Étienne, qui juge inqualifiable mon attitude envers la sœur de son ami Hervé. Attirer cette fille dans ta piaule et ne pas la toucher, te rends-tu compte de l'humiliation? Et puis, de quoi ai-je l'air vis-à-vis d'Hervé? C'est moi qui t'ai fait inviter tout de même. Étienne hors de lui et moi prête à lui foutre mon poing sur la gueule. Par bonheur, une de ses phrases m'a retenue. Il est vrai qu'elle n'est pas jolie, jolie cette fille, mais raison de plus. Tu aurais pu t'en aviser avant, ce n'est pas la première fois que tu la vois. Des mois qu'elle parle de toi à son frère, et des jours qu'elle pleure à présent. Tu frises l'assassinat, mon vieux, j'ai eu toutes les peines du monde à calmer Hervé. Pas jolie, Violaine? Non, Violaine se trouve laide, le visage ingrat, trop plat, un visage de carpe selon elle, et le teint trop mat. C'est son frère lui-même qui le dit. Tu ne la trouves pas un peu moche, toi? Violaine laide? Moi? Non, je ne trouve pas. Oh que non! Bon Dieu, cette splendeur, persuadée d'avoir été répudiée pour cause de laideur, par ma faute, blessée aux larmes, Violaine seule face à un miroir de souffrance, tout comme moi. Honte, panique, ignorance et solitude dans les deux camps alors. 19 ans, 3 mois, 6 jours. Samedi 16 janvier 1943. Ce soir, dans un louable souci de briser la glace entre nous, Étienne souligne l'humour paradoxal de la situation. Un frère furieux que sa sœur n'ait pas été déshonoré. Ce que c'est que la modernité tout de même. Du coup, je lui ai tout raconté. Il a conclu pratique. Fiasco de puceau? Fais comme tout le monde, va au bordel. C'est une excellente école pour ça. Tu y es allé, toi? Non. Et Rouard? Non plus. Et Malemain? Il dit qu'il n'a pas voulu parce que la pute était maréchaliste. Nous en sommes restés là.